Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, estimés collègues. Président, je vous remercie de m'avoir accordé la parole parce que ça fait plus de 3-4 fois que nous avions tenté de demander, mais ça ne passait pas. Merci quand même pour aujourd'hui. Je passe avec une motion d'information parce que dans mon territoire, dans ma province, il y a un ça ne va pas. Honorable Président, nous avons des difficultés et quand même nous vous parlons aujourd'hui, nous sommes vraiment très déçus. Précisez la province, s'il vous plaît, chers collègues. J'ai dit la province du Lualaba, territoire de Lubudi. Alors, Président, il y a quelque chose qui se passe sur le plan sécuritaire. Chez nous, dans ma circonscription, pour votre information, Fungurume, dans le territoire de Lubudi, accueille plusieurs personnes qui viennent de partout. Il y a une fluidité que vous n'avez pas idée. Honorable Président, c'est chaque semaine où nous avons des images, des informations de nos frères congolais qui ont choisi de rester à Fungurume en quittant dans leur province. Honorable Président, vous allez vous rendre compte que l'activité principale chez nous, c'est le minerai. Le territoire de Lubudi, nous avons l'entreprise TFM qui est partenaire direct de l'État, qui a besoin d'être sécurisée et sécuriser sa concession. Mais, honorable Président, nous devons aussi sécuriser les Congolais qui vivent chez nous. Parce que la vie est sacrée d'un Congolais et nous demandons l'implication vraiment, Président, de votre bureau. Nous constatons que chaque semaine, il y a tuerie de 13 heures. Il suffisait seulement d'attraper un monsieur avec sa moto et son petit colis de 25-30 kilos. Les Chinois, ils ont l'audace de donner l'autorisation d'abattre et de tuer à bout portant. Nous avons des preuves. D'ailleurs, récemment, il y a de cela 5 jours, samedi passé, vendredi, nous nous sommes déplacés avec quelques membres des collègues de notre caucus pour aller échanger avec l'entreprise. Depuis 2007-2008, TFM a toujours existé. Il y avait un système de gardiennage qu'on avait instauré, les GI, qui travaillaient avec professionnalisme. Mais aujourd'hui, ce sont des militaires qui sont dans la concession, qui se permettent de fracturer quelqu'un, de mettre fin à la vie d'un Congolais parce qu'on l'a trouvé dans la concession. C'est inacceptable. C'est inacceptable, Président. Nous demandons votre implication et l'implication du bureau pour voir comment on peut aussi donner la chance à ces Congolais qui vivent au quotidien avec ces minéraux. Nous n'acceptons pas qu'ils soient dans la concession. Mais s'il n'y a pas une solution pour encadrer cette jeunesse, cette population, nous allons décrier chaque jour les cas de banditisme, de tueries, ainsi de suite. Le ministre des Mines a promis, ça fait plus de 5-4 mois, 64 zones à exploitation artisanale. On a échangé avec lui. Le coquille s'est déplacé. Mais jusque-là, il n'y a pas une solution. Nous n'allons pas accepter que les Congolais commencent à perdre leur vie chez eux au Congo, là où ils doivent nécessairement vivre paisiblement. Nous sommes très sûrs et nous sommes d'accord que nous devons sécuriser l'entreprise, mais nous devons aussi sécuriser la vie des Congolais. Parce que ces Congolais, ils sont chez eux. On identifie même les responsables. On les amène au parquet partout. Ils se disent, nous les Chinois, Kinshasa est dans notre poche.
Honorable Président, c'est très désolant. Vraiment, nous demandons votre implication. Nous n'avons pas besoin encore de faire des motions ici contre tel ministre parce que vous allez dire non, nous sommes dans la famille de l'Union sacrée. Mais nous sommes ici pour présenter ce peuple-là. Tout ce qui se passe, c'est nous combattre sur le terrain parce que nous n'aurons pas de discours lorsque nous allons rentrer encore sur le terrain pour les élections. Et nous avons besoin, honorable président, que ces paisibles citoyens puissent vivre vraiment dans leurs droits. Merci. Merci, honorable président. Merci beaucoup. Honorable Kapia, vous avez évoqué des faits très graves et soyez rassurés que votre bureau va s'enquérir et saisir les autorités concernées pour non seulement apporter de la lumière et demander à ce que justice soit faite. La vie est sacrée et il est de notre devoir de protéger la vie par tous les moyens.